Alors, limite lorsque x tend vers 0 de x facteur de 1 moins ln2 de x égale à 0. Et maintenant, comme on regarde la limite à droite, c'est égal à 0. Donc le x est positif. Ici, c'est 0 plus. C'est 0 plus ou 0 moins? 0 plus. C'est 0 plus. C'est bien 0 plus. D'où limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Donc, moins 1 sur 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Donc, on voit que f n'est pas continu en 0. F n'est pas. Donc, f n'est pas continu en 0. F n'est pas continu en 0. L'autre question. On admet que la limite dans l'énoncé, on admet que limite, on admet c'est le D, la question c'est E. On admet que limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 2 moins sur x égale à 1. Maintenant, on veut étudier la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, on veut connaître cette limite-là en 0 moins. Alors, on a f de x moins f de 0 sur x est égal à. Donc, comme on est en 0 moins, donc x est inférieur à 0, donc on va utiliser cette expression-là. C'est égal à x plus 2 plus ln de 2 moins exponentielle de x. Alors, f de 0, c'est 2 sur x. Et ça donne, les deux vont partir, ça fait x plus ln de 2 moins exponentielle de x sur x. Donc, si on sépare, on obtient f de x égale à, ici, ça fait 1 plus ln de 2 moins exponentielle de x sur x. Avec x négatif. D'accord? Et si on calcule la limite avec cette supposition-là, alors, limite, lorsque x tend vers 0 moins, de A, ça c'est f de x moins f de 0
sur x qui est égal à ça, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et donc égal à, là, la limite c'est 1, ici on a 1, ça fait 2. Alors l'interprétation géométrique, c'est que la courbe de CF admet une demi-tangente qui a pour coefficient directeur 2. D'accord. Alors, interprétation. La courbe terrestre admet une demi-tangente de coefficient directeur de à gauche 1, 1, 0. Au point d'abscisse 0. Bon, je précise, c'est au point d'abscisse 0. Au point d'abscisse 0. Voilà. L'autre question. Alors, on demande de montrer que la droite F. Donc, on va calculer la limite. On calcule f de x moins l'équation de la droite, c'est x plus 2 plus ln 2 plus ln de 2, c'est égal à, c'est à moins l'infini. À moins l'infini, x est négatif, donc on doit utiliser cette expression-là. C'est égal donc à x plus 2 plus ln de 2 moins exponentielle de x moins x moins 2 moins ln de moins ln de 2. Et là, les x vont partir. Ici, c'est voilà, x moins x c'est 0. Là, c'est 0. Ça fait ln de 2 moins exponentielle de x moins ln de 2. Et là, ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de 2 moins exponentielle de x sur 2, c'est égal à ln de 1 moins exponentielle de x sur 2. Et on calcule la limite en moins l'infini. Limite, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur 2 égale à 0, et que ln de 1 égale à 0, donc la limite de f moins ça est égale à 0. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x
moins 2 moins ln de 2 égale à 0. D'où la droite delta d'équation y égale à x plus 2 plus ln de 2 est une asymptote. Voilà. Donc, deuxièmement, on demande les variations de f. Deuxièmement, petit a, les variations de. Là, on veut voir est-ce que f est monotone ou est-ce que f est croissante ou décroissante. Ok. Et pour cela, on va dériver f sur son domaine de définition. F est dérivé. On a f' de x. Alors là, f est défini par morceau comme ça. Sa dérivée aussi sera définie exactement comme f. Alors, c'est égal à. Donc, on dérive ici, pour x négatif, on dérive ici, ça fait 1. Là, c'est 1. Alors, la dérivée de ln de u, c'est i' sur u. Donc, on dérive là. Là, ça fait moins. Donc, ça fait plus. Alors, la dérivée ici, c'est moins exponentielle de x sur 2 moins exponentielle de x si x est inférieur à 0. Et là, on dérive ici. Donc, la dérivée de 1 sur f, c'est égal à moins f' sur f au carré. Alors, f', la dérivée d'un produit, on dérive x, on multiplie par ça. Bon, peut-être on va faire les calculs doucement. C'est égal à. Donc, il y a déjà un moins, les moins vont sauter. Ici, on dérive x, ça fait 1 moins ln de x plus x moins, il y a moins, 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, et tout ça au carré. Et ça donne, enfin, ici, si on réduit au même dénominateur, on aura 2 moins 2 exponentielle de x, c'est 2 moins 2 exponentielle de x sur 2 moins exponentielle de x si x est inférieur à 0 à haut. Et en bas, donc ici, si on multiplie, ça fait moins 1 et 1, ça saute, c'est moins ln de x sur x facteur de 1 moins ln de x, de tout ça au carré. Et là, on va chercher le signe ou bien les signes de f pour connaître les variations de f. Parce que f peut ne pas garder un signe constant sur son domaine de définition. Alors là, on voit que ici, il y a un signe, là, c'est pas clair. Alors là, le dénominateur est positif. Ici, c'est si x est supérieur à 0.
Donc, on va regarder le signe de celui-là et le signe de celui-là, et après, on va regarder le signe de f. Donc, séparément, on regarde les signes, puis on regarde les signes de f'. Voilà. On regarde d'abord 2 moins 2 exponentielle de x sur 2 moins exponentielle de x. On regarde d'abord le signe de celui-là avec la condition x inférieure à 0. Alors là, on factorise par 2 et 2 est positif. Donc ça fait 1 moins exponentielle de x. On regarde quand est-ce que c'est positif. Ça veut dire que 1 est supérieur à exponentielle de x. On passe à ln. Ça implique que 0 est supérieur à x. X est négatif, donc avec ça, donc ça c'est 0 doit être, x doit être inférieur à 0. Et on regarde maintenant quand est-ce 2 moins exponentielle de x, quand est-ce c'est positif. C'est positif si 2 est plus grand que exponentielle de x, qui entraîne ln de 2 plus grand que x. Donc, on peut faire le tableau de signes pour connaître le signe de cette quantité-là. Ça fait ici x. On regarde de moins à l'infini. Les valeurs, ici, la valeur qui annule, c'est 0. Là, la valeur là, c'est ln de 2, et après on regarde ce qui se passe en plus infini. Et là, c'est 2 facteur de 1 moins expo de x. C'est 2 moins expo de x. Et après, on regarde le quotient. Alors là, on voit que ça s'annule en 0. Et on voit que si 0 est supérieur à x, la quantité est positive. Donc c'est positif ici, c'est négatif là. Et ici, on voit que ça s'annule ici. Et c'est positif lorsque x est inférieur à ln de 2. Donc c'est positif ici, positif là, et négatif ici. Et le quotient donc est positif là, c'est négatif ici, c'est aussi positif. Donc on connaît le signe de cette quantité-là de 0 à plus l'infini. Mais si on regarde l'expression de f, c'est de moins l'infini à 0 qui nous intéresse. Après, on regarde le signe de ça. Ici, le dénominateur est positif parce que c'est un carré. On regarde maintenant ln moins ln quand est-ce que c'est positif. Voilà. Ici, on va regarder moins ln de x avec la condition x positif. On a moins ln de x positif. C'est la même chose que ln de 1 sur x positif. Et quand on passe à exponentielle, ça fait 1 sur x supérieur à 1. Et ça entraîne, ou bien c'est équivalent, on entraîne que 1 est supérieur à x. Donc, lorsque 1 est supérieur à x, moins ln de x est positif. Donc, on connaît le signe. Finalement, on peut connaître maintenant le signe de... Si on connaît le signe de cette expression et le signe de cette expression-là,
on peut connaître le signe de F'. Et ça, on va le faire dans un tableau. Alors, donc, on va regrouper ces deux résultats-là comme suit. On va prendre x. Là, on a la valeur moins l'infini. Ensuite, on a 0. ln de 2, c'est inférieur à 1. Là, c'est ln de 2. Ensuite, 1. Après, plus l'infini. Et on regarde 2 moins 2 exponentielle de x. C'est 2 moins expo de x. On regarde son signe. Et après, on regarde moins ln de x sur x facteur de 1 moins ln de x au carré moins l'infini, 0. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette expression-là, on va le regarder seulement lorsque x est inférieur à 0. Donc, de 0 à plus l'infini, ça ne nous intéresse pas pour f'. Donc, toute cette partie-là, ça ne nous intéresse pas parce que x doit rester inférieur à 0. Et on voit que entre moins l'infini et 0, donc le rapport est positif. Donc, pour f', ici, on a plus. Et pour cette quantité-là, x doit être positif. Donc finalement, cette partie-là ne nous intéresse pas pour le signe de f'. D'accord? Et donc, ici, il y a 1 qui annule cette quantité-là. Voilà. Et maintenant, c'est positif. Lorsque 1 est supérieur à x, on a dit que moins ln est positif. Donc, c'est positif là. C'est bien ça. 1 est supérieur à x. Non, c'est négatif ici. Parce que ça, c'est x qui est supérieur. C'est positif là. C'est positif ici. Donc, finalement, on a le signe de f. De moins l'infini à 0, f' est négatif, donc on peut regrouper là pour connaître les variations de f. Donc, on obtient maintenant, ça c'est x. Ce qui nous intéresse ici, c'est moins l'infini. Il y a 0 et il y a 1 ici. Et là, après, c'est plus l'infini. Et donc, on peut connaître f', le signe de f', les variations de f' de x. Ici, f', est positif. Là, c'est aussi positif là. Et c'est négatif. Donc, f est croissante sur ces intervalles-là et décroissante sur l'autre intervalle. Donc, on a les variations. Puis, on demande de dresser le tableau de variation de f. Le tableau de variation de f. Donc, la question, c'est question numéro B. B, on va maintenant tracer le tableau de variation de f. Et dans le tableau de variation de f, on avait vu que le domaine de définition était R privé de E. Donc, la valeur de E est importante. Donc, ici, on peut voir le tableau de variation de f.
Donc, ça c'est x. F' de x. Donc, on a besoin de son signe. Et ça c'est f. Alors, en 0, 0. Après, il y a 1. Il y a E. Mais là, la fonction n'est pas définie en... Ce n'est pas défini en E. Et ici, c'est plus infini. Là, c'est positif. Ici, c'est positif. Ça, et c'est négatif là. C'est négatif ici. Alors, la limite en moins l'infini, on avait dit que c'est moins l'infini. Donc, ici, on avait moins l'infini. Donc, à gauche en 0, si on regarde bien, c'est 2. C'est 2 là. Donc, c'est croissant comme ça. Ensuite, la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini, c'est en 0 plus, c'était moins l'infini aussi. Donc là, on avait moins l'infini. La valeur de f en 1, si on regarde ln de 1, c'est 0. 1, ça fait moins 1 ici. On obtient moins 1. Donc, point. Alors, la limite en 0 moins 2, on avait moins l'infini. Donc, ici, c'est moins l'infini. Donc, on a quelque chose qui est comme ça. Ensuite, en E+, on avait plus l'infini. Et en plus l'infini, la limite, c'était 0. Donc, ici, c'est 0. Donc, ça, c'est le tableau de variation de